50 séances d'exorcisme. Camisole de force. 7 tentatives de suicide. Maria Teresa a vécu dans sa propre chair un film d'horreur. Quand j'ai eu 17 ans, j'ai perdu la tête. J'ai commencé à ressentir des maux de tête constants. C'était une douleur qui venait de nulle part. J'ai commencé à avoir des ombres. J'entendais des voix, une anxiété, un désespoir, une envie de m'enfuir en courant. Rien n'allait. Au début, pour elle, c'était des attaques épileptiques que j'ai commencé à avoir, alors elle a eu recours à la médecine. Quand elle a eu recours à la médecine, ils ont dit que j'ai été diagnostiquée du trouble bipolaire, issu d'un sentiment d'abandon affectif. Alors j'ai commencé avec le Stilnox, lithium, Rivotril, ce sont des médicaments très forts, et même le médecin a dit, il a orienté ma mère à faire des électroconvulsothérapies. Ma mère, à l'époque désespérée, a dit faisons-le. J'avais un vide, un désespoir en moi, rien ne me comblait. Je voyageais. Ma mère d'ailleurs m'a envoyée à Disney pour voir si ce vide, ce désespoir, cette angoisse, si cette dépression allait sortir de moi. Et là-bas à Disney, j'ai des photos là-bas à Disney, je voulais me tuer. Je voulais me jeter, je le voulais, je regardais autour de moi et je me demandais où je pouvais mettre fin à ma vie ici. Parce que la nuit pour moi était un tourment, parce que je commençais à avoir des ombres, les ombres commençaient à apparaître, je ressentais une oppression en moi et je le voyais venir au-dessus de moi. Cette oppression maléfique se mettait à cheval sur moi. Il m'attrapait par le cou et je n'arrivais pas à revenir à moi. Je le regardais, il était là à ma gorge, en train de m'étrangler. Et plus il serrait, plus le désespoir augmentait. Nous vivions dans un appartement. Parfois, je m'approchais du rebord de la fenêtre et je disais « Aujourd'hui, je vais sauter ». D'ailleurs, ma mère m'a plusieurs fois attrapée avec une corde au cou. Alors que j'essayais de me tuer, une autre fois, elle m'a tirée. Mon corps était dehors et elle m'a tirée pour me retirer de là. Ma pensée était de mettre fin à ma vie. Je n'avais pas de vie. Il y a eu des moments où j'ai même pensé que c'était psychiatrique, qu'elle était folle. Alors, comme il y avait une église, là, dans la ville, et là, le prêtre parlait toujours de la possession, de ces choses, alors j'ai tout de suite fait le lien. Et un jour, elle a manifesté, j'avais le numéro de ce prêtre, alors je finis par l'appeler. C'est là qu'a commencé la bataille. C'est là qu'a commencé la deuxième bataille. Un prêtre qui faisait la constellation familiale, un prêtre qui faisait de l'exorcisme. Et ces manifestations devenaient de plus en plus récurrentes. Ce n'était pas comme ça une fois par mois. Non, c'était presque un jour sur deux, jusqu'à ce que ce soit le quotidien. L'esprit envahisseur tordait le corps de Maria de manière contre nature. Et la possession ne faisait qu'empirer. Quand le prêtre que j'ai amené, un exorciste, qui était vraiment un exorciste, au début, il arrivait à dominer. Mais après, quand c'était tous les jours, il n'arrivait plus à la dominer. Ni lui, ni les deux assistants qu'il avait. Il n'y arrivait pas, À main nue même, elle cassait tout, elle volait, elle les faisait tomber. Il était déjà un homme âgé, il n'y arrivait pas. Alors, ils ont dû passer à... C'était comme de la sédation, ils l'ont ligoté sur une chaise d'exorcisme. Cette chaise était déjà faite pour ça. Je n'aurais jamais pensé voir ma fille, là, sur cette chaise, attachée. Et là, je vomissais du sang, du sang, et ma gorge doublait de volume. Elle devenait large comme ça, le double. Et pour que je revienne, c'était difficile. Il y a eu une nuit où Maria s'est réveillée possédée. Je n'ai pas réussi à la faire revenir. Rien n'y faisait. Que ce soit la prière, mon kit d'exorcisme, car j'avais un kit d'exorcisme, je me rappelle, avec une croix, de l'eau bénite, et le livre dans lequel je lisais l'exorcisme. J'ai dit, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais en finir. Je vais prendre ma mère et la laisser avec mon frère, avec les autres frères que j'ai, et je vais juste passer un message à ma fille en lui disant adieu, un message. Je vais prendre la voiture et prendre la route et me jeter sous un camion. Se jeter sous un camion, c'est la meilleure chose. C'est ce qui me venait en tête. C'est la meilleure chose. C'était fatal. Je vais foncer dessus, je prends de la vitesse et je vais foncer dessus. Mais à 15 heures, j'ai dit, regarde Dieu, je vais te donner un délai aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas résoudre ma vie. Si tu ne résous pas ma vie, je vais le faire. Mais le lendemain,
Nous avions déjà programmé là-bas avec le prêtre l'exorciste, parce qu'on a continué à faire des séances d'exorcisme, vous savez. Ensuite, quelques mois sont passés, on était en janvier, alors il n'y avait pas de prêtre exorciste, il n'y avait pas de prêtre d'ici, il n'y avait aucun prêtre. Je suis allée voir le prêtre là-bas dans une ville. Là, j'ai réussi à en trouver un. J'en suis arrivée au point de vivre là-bas, celle d'un autre prêtre. 1 mois à dépenser, à avoir des dépenses. J'ai dit, je ne vais pas sortir d'ici parce qu'il m'a conseillé. Il s'est assis comme un père et il a dit, je vais vous orienter. Cherchez de l'aide au centre d'accueil universel. Ce que je pouvais faire pour vous, je l'ai fait. J'ai atteint ma limite. Cherchez-en un. Il y en a partout, également dans votre ville. Cherchez cette église, vous serez bien pris en charge. Et ce sera son cas. Il l'a souligné. Amenez-la au centre d'accueil universel. La compassion du prêtre sincère l'a conduite à frapper à cette porte, qui serait la dernière. Quand nous sommes arrivés vendredi, je ne connaissais pas la délivrance. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai demandé à un garçon, « Jeune homme, comment fait-on pour parler au pasteur ?» Et il portait une télévision. Il a déposé cette télévision en disant, « Non, vous ne partirez pas sans que je vous donne la bénédiction, je suis pasteur. » Quand il a lâché la télévision et qu'il a fait ainsi, il a levé la main. Il n'avait même pas commencé la prière. Elle a manifesté. Pour moi, c'était déjà un miracle de Dieu. Et là même, nous n'étions même pas sur l'autel, à la porte de l'église, elle a manifesté par terre. Possédé, crachant du sang. Et il priait, mais ça n'a pas duré longtemps par rapport aux autres fois. Elle était tout autre quand elle est revenue à elle. Ma fille, là, est née à nouveau. Je me souviens lorsque je suis revenue à moi. Elle était là, vous savez, c'est alors que ce pasteur a dit « Demain vous revenez ». C'était samedi et nous sommes revenus. Cette nuit-là, elle n'a pas pris le médicament dont elle avait l'habitude. À ce moment-là, c'était comme si Dieu lui-même m'avait pris dans ses bras et me disait « Maria, oh Maria, enfin Maria ». On s'est retrouvés. Je me souviens que le pasteur, je n'oublierai jamais ce pasteur, il a pris ma main et a dit « Ton combat ». Il a regardé droit dans mes yeux. C'est mon combat. Là, c'était Dieu. À ce moment-là, j'ai senti Dieu à mes côtés, disant « Je suis là ». Il a dit « Si vous revenez demain », nous avons dit avec le cœur ouvert Oui. « Nous allons revenir ». Et nous sommes revenus. Nous voulions dormir là-bas. Je N'est-ce voulais pas, Maria? dormir à l'église. Nous voulions dormir, mais nous sommes revenus à l'église. Nous sommes rentrés à la maison et j'ai dormi. Maria n'a plus jamais été possédée par cet esprit. Mais il n'y avait qu'une seule façon de garantir la préservation de cette paix. J'ai changé comme de l'eau en vin. Je dormais sans médicaments, j'étais heureuse, mais pas complètement heureuse. Il y avait encore un espace vide en moi que seul le Saint-Esprit pouvait combler. Et nous entendions toujours parler du Saint-Esprit lors des réunions du mercredi, de dimanche. Et je ne voulais plus jamais avoir l'ancienne vie que j'avais. Parce que j'avais connu la paix, mais pas encore la véritable paix. J'avais besoin qu'il soit en moi. Et je me souviens qu'il y a eu une campagne d'Israël. Et j'ai dit, je ne veux rien. Rien, rien, rien. Ce que je veux le plus, c'est le Saint-Esprit. J'ai dit, c'est le tout pour le tout. Tout ce que j'avais, j'ai dit, mon Dieu, voici. Me voici. Je te veux. J'ai besoin de toi. Parce qu'avant le Saint-Esprit, j'avais un démon en moi. J'étais possédée. Je dis, maintenant, je ne veux plus. Je veux être possédée par ton esprit. De la chaise d'exorcisme au trône de Dieu, l'autel. J'ai dit, mon Dieu, c'est aujourd'hui que je veux t'avoir, Seigneur. Et je l'ai eu. Il a dit, je suis ici, Maria. Je suis ici avec toi, je suis avec toi. Pour moi qui avais Satan qui vivait en moi, avoir le Saint-Esprit en soi est surréaliste. Pour celle qui manifestait un démon, pour celle qui voyait l'entité à cheval sur elle, avoir le Saint-Esprit, qui suis-je pour mériter une telle bonté de Dieu? Aujourd'hui, j'ai la vie. Je peux être à Disney, je peux être en pleine forêt, je suis heureuse. Aujourd'hui délivrée, Maria est épouse, mère de Théodore. Pour cette vie, Dieu a enfin pu écrire un nouveau scénario.
Du film d'horreur, je suis passée de l'autre côté, au film de miracle. Et ce film du miracle est merveilleux. J'ai vu ma fille transformée. Je suis émue chaque fois que je donne ce témoignage, que je partage avec les gens. Il est impossible de ne pas s'émouvoir. En voyant ma fille renaître, aujourd'hui, ma vie, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à réclamer. Aujourd'hui, tout est merveilleux. Un mariage béni, un petit-fils béni est arrivé. Dieu répond à tout, quelles que soient nos limites. Vos limites sont une chose, la science dit une chose, Dieu en répond une autre.